Et salut les cryptopotes, je vous dis bonjour et je voulais vous dire deux petites choses avant de commencer. La première, c'est excusez-moi parce que ça fait 15 jours ou un petit peu plus de 15 jours que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, mais j'ai vraiment beaucoup de boulot en ce moment donc je peux pas faire autrement. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vu que vous étiez plus de 300, donc tout ça en 15 jours, et ce qui veut dire que vous avez plus que doublé en 15 jours. Donc, euh, donc je suis très content, bravo, merci à vous, je suis vraiment super content, parce que comme je vous l'ai dit ailleurs, j'ai une autre chaîne qui va bientôt avoir 9000 abonnés, et je peux vous dire que c'est pas facile de doubler son nombre d'abonnés, donc là de doubler en 15 jours. Et donc voilà, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve donc aujourd'hui pour ce top 5. Où comme d'habitude sur Crypto Analyst, ce qu'on fait pour ceux qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas, ce qu'on fait c'est que on répertorie tout un tas de sources américaines et anglo-saxonnes. On va voir là-dedans et tout parce que finalement ils sont quand même beaucoup plus rapides que nous. On note tous leurs tops, quels sont leurs tops à eux ou quoi que ce soit. Vous les avez en source de cette vidéo, juste si vous déroulez la barre d'information sous la vidéo. Donc vous aurez toutes les sources de ce qui vous est dit aujourd'hui. On rentre dans un tableau Excel, combien de fois est-ce que tel crypto tombe dans un top, combien de fois est-ce que c'est pertinent, est-ce que si, est-ce que ça. Et du coup, on en arrive à faire, nous, un top 5 qui vient, comme on dit, être une méta-analyse de toutes les autres analyses. Donc c'est censé vous faire gagner quand même beaucoup de temps. Et c'est-à-dire que vous avez besoin de regarder un contenu au lieu de regarder, ben, nous, ici, on en a trouvé 14. 14 qui répertoriaient des tops pour le mois de décembre. Donc, on fait un petit tour par le CoinMarketCap, où ça en est là? Où ça en est? On va rafraîchir un petit coup. 172, 800, enfin 173 milliards, on va dire. Donc c'est exceptionnel. Je crois qu'on a touché le sommet historique il n'y a pas plus tard que 5 minutes, je crois, hein. Ouais, voilà. Enfin, on est vraiment dans le haut du haut. Voilà. On était à 173, là ça redescend un petit peu. Il y en a qui récupèrent, mais c'est pas grave. On a quand même un Bitcoin qui a 8006, un Ethereum qui va bientôt taper les 500 dollars. Bitcoin Cash, Bitcoin Cash, j'ai pas envie d'en parler. Ripple qui lui aussi se met à monter, enfin, il était temps. Mais bon, voilà quoi. Bref, vous savez tout ça. Donc, numéro 5. Et c'est assez particulier que on l'ait mis comme numéro 5 parce que si je reprends nos données, oui, il a quand même, enfin, on le retrouve, il aurait pu être numéro 5 avec plein d'autres altcoins. Sauf que, vu qu'il y en a plein qui se précipitent à faire des tops pour le mois à venir, nous là on est le 25, il est 15h25. 25 novembre, il est 15h25. Euh, on a pu voir d'autres vidéos, d'autres contenus, d'autres articles ou quoi que ce soit. Donc, numéro 5, Lisk. Il aurait pu tout à fait passer à la trappe parce que il y est peu dans les tops qu'on vous a mis. Sauf que si vous regardez aujourd'hui, depuis 15 jours, 3 semaines, tout le monde parle de Lisk comme le nouvel Ethereum, comme ce qui pourrait potentiellement détrôner Ethereum. Personnellement, j'y crois pas, mais disons que ce qu'il y a de bien, c'est que contrairement à d'autres cryptos qui vont essayer de faire la même chose que certaines entreprises sans apporter quoi que ce soit de différent, Lisk au moins essaye de se démarquer. Donc c'est vrai que partant de là, c'est jamais bon d'être le second dans un domaine, mais en se démarquant suffisamment, c'est vrai qu'ils ont un haut potentiel pour le futur et notamment pour le court terme.
Donc là, ne vous fiez pas à ça. Le 22 novembre, ça a bien chuté, mais c'est parce qu'ils ont sorti des news et tout machin. Mais la plupart des investisseurs du LISC vous disent bien que c'est assez traditionnel dans ces cas-là, que ça ne plaise pas à tout le monde les nouvelles qu'ils donnent et qu'il ne faut pas vous en faire. Mais nous, on a décidé quand même de le mettre dans le top 5 et de le mettre en numéro 5 parce que même s'il ressort en même temps que plein d'autres, dont on aurait pu parler aussi en numéro 5. Lisk, depuis 10-15 jours, est en train vraiment dans la communauté de monter beaucoup plus. Numéro 4, Execo Dash. Je vais pas aller très loin avec Dash. Méfiez-vous malgré tout, parce que moi, personnellement, j'en achèterai pas tout de suite. Quand vous voyez les courbes, si on se réfère ne serait-ce qu'à un petit Fibonacci, c'est pas du tout le moment. Mais bon, il est dans le top. Voilà. Walton. Walton, qui est une crypto à laquelle je me suis très peu intéressé, mais c'est vrai que déjà le mois dernier, ça revenait pas mal souvent. Alors, on peut voir que par rapport, ils avaient dit que ça allait pomper en novembre. A priori non. A priori non, et on peut même voir que si on devait dessiner à l'arrache des bases, et le cône serait plutôt descendant, hein. Donc voilà, Walton est quatrième aussi dans notre. Enfin, il y a 4 ex-aequo parce qu'il y en a 4 qui avaient le même nombre de votes. Mais Walton, moi personnellement, bon, je suis pas très convaincu. Vertcoin, toujours quatrième, ex-aequo, c'est pareil. Au potentiel, ça peut paraître vraiment chouette ou quoi que ce soit, mais si on se réfère à un Fibonacci de base, c'est pas du tout le bon moment. Pas du tout le bon moment, donc moi personnellement, je serais pas trop motivé de faire ça. On est encore dans la courbe haute, ce qui veut rien dire du tout comme ça, mais par rapport à. Il faut aller voir les bandes de Bollinger, il faut aller voir les moyennes mobiles, il faut aller voir pas mal de choses, mais je vous laisse faire ça parce que nous, on vous dit simplement, voilà, les tops américains ou anglo-saxons nous donnent telle chose à penser, mais voilà, on va quand même vous dire attention. Dernier quatrième ex-aequo pour le mois de décembre, on va avoir Substratum. Substratum, déjà le mois dernier aussi, il était pas mal. Là, Substratum, déjà un peu plus, parce que vous voyez que ça fait un moment, ça fait que 2 mois, hein, mais il est en train de il a un range qui est assez sérieux, il y a une bonne base. Là, ça commence à monter, donc si on doit acheter je pense pas que tous les indicateurs y soient non plus. Référez-vous à des bonnes formations, tiens. Mais donc abonnez-vous à la chaîne parce que bientôt vous aurez droit à 1 heure gratuite de formation pour aller en vous inscrivant sur notre site et en ayant accès après au reste de la formation qui, lui, bien évidemment, sera payant. Donc je pense pas que tous les éléments soient là, mais disons que ce range assez plat, assez stable, qui fait que là, on vient de casser un petit peu le goulot, c'est plutôt bon signe. Donc Substratum, sur du court terme, je pense que c'est bon. Après, sur du moyen terme, à voir avec d'autres indicateurs, mais sur le court terme, je pense que c'est bon. Numéro 3, avec 4 fois dans les listes, Neo. Et je suis assez d'accord, parce que Neo est plein de potentiel. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est une espèce d'Ethereum à la chinoise, mais qui va forcément dégommer moi je pense minimum dans le long terme. Je pense que c'est un très bon placement long terme. Après, si vous voulez faire du court terme, en tout cas, là, il y a pas mal d'analystes qui vont dans le même sens, qui disent que Neo c'est un bon moment là pour y aller. Euh, on avait un cône, le cône a été cassé un petit peu. Ça peut ressembler un peu à Ethereum, vite fait, mais là, on voit qu'une fois que ça a cassé là, voilà, ça a fait une petite correction. Ouais, on va faire ça. On a eu une petite correction, mais là,
voilà, je pense que c'est un bon moment et qu'il faut en profiter pour le court terme. Minimum court terme. Et vraiment, si vous êtes comme moi à préférer le long terme, n'hésitez pas. Numéro 2 pour les crypto-monnaies du mois de décembre, Bitcoin. Bitcoin qui, comme on l'a dit à l'instant, est en train de tout défoncer. Et surtout, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo où les plus optimistes disaient que Bitcoin allait être à 5000 $ pour Noël. Et on était à peu près ici. C'était au mois de septembre que j'avais dit, qu'on avait vu ça dans les vidéos. Donc on était déjà sur une descente. Oui, bon. Je crois ils y étaient allés vraiment tranquilles en se disant que ce serait à 5000. Aujourd'hui, on est à 8006, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je crois. 8006. Donc, allez-y, achetez du Bitcoin, c'est le bon moment. N'hésitez pas. Et numéro 1, bien évidemment, le champion des champions, Ethereum, qui, lui, bien évidemment, c'est lui qui ressort le plus souvent. Il ressort 6 fois, si je ne m'abuse, et c'est pas fini du tout. Donc, pour du court, je pense que attendez qu'il y ait une correction. Pour du moyen, attendez qu'il y ait une correction. Pour du long terme, attendez qu'il y ait une correction, mais même si vous achetez maintenant, vous êtes tranquille, je pense. Euh, Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, on est en lien avec une personne qui fait du trading dans une banque parisienne et c'est lui qui m'avait parlé un petit peu de ces choses-là au départ. Et aujourd'hui, tous les banquiers commencent à enfin pouvoir s'affoler sur l'Ethereum. Ils en proposent à leurs clients. Alors ça, ils vont pas vous le dire, ils vont pas le crier sur les toits ou quoi que ce soit, mais j'ai différentes sources d'amis qui voulaient faire des placements et donc du coup, eh ben, ils leur disaient ah mais vous savez, il y a un produit très intéressant à l'heure actuelle qui s'appelle l'Ethereum et là, boum, ils ont fait le lien avec ce dont je leur parle depuis un an. Il était temps, mais voilà, euh, il fallait rentrer avant les gars. Sur ce, je vous ai tout dit. Euh, Vous avez ce top 5 des crypto-monnaies qui est une méta-analyse de tous les autres tops que nous avons pu trouver pour le mois de décembre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur Facebook. Ça y est, on ouvre le Facebook. Sur Twitter. Et de pouvoir communiquer plus facilement entre nous. N'oubliez pas, d'ici là, que le meilleur investissement reste le long terme. À bientôt!